s'en est suivi, moi, d'un match qui m'a surpris. C'est Swerve Strickland, qui est le champion du monde de la All Elite, contre Christian Cage. Je m'attendais absolument à rien. Moi, sur papier, ce match-là me faisait ni chaud ni froid. L'histoire, la construction vers était quand même intéressante avec Nick Wayne, avec tout ça, la famille du patriarche contre Strickland, puis tout un peu le changement d'histoire, de paradigme entre les deux, d'énergie entre les deux, où le heel est devenu face et le face est devenu heel 6 mois plus tard. J'aime bien ça. Je m'attendais à rien, puis une chance, parce que le match a été excellent, puis je pense que le fait que je m'attendais à rien, ça a ajouté au fait que le match finalement était super bon et j'oublie toujours à quel point Christian est intelligent dans ses matchs, à quel point Christian travaille bien. Est-ce que c'est le meilleur lutteur? Non. Est-ce qu'il est capable de bien jouer et de travailler autour de ses lacunes? Oui. Il le fait extrêmement bien et il est capable de s'appuyer sur Strickland qui, lui, est un lutteur incroyable. Fait qu'ils ont été capables de jouer avec les forces et les faiblesses des deux, de bien camoufler les faiblesses des deux et de bien jouer sur les forces. Il y a eu des gros spots comme un match, presque un match du Japan où ça commençait plus mollo et plus ça avançait, plus on a bien travaillé. Des spots un peu niaiseux aussi où Swerve essaye de déchirer le col roulé de Cage puis il déroule complètement dans sa face, puis là, on joue un peu avec tout ça. Un gros stomp de la part de Swerve sur Cage, sur la table des commentateurs espagnols, parce qu'il y a tout le temps des commentateurs espagnols qui sont là dans des pay-per-view. Puis un finish plus... pas comme je m'attendais, ça a été. Il n'y a pas eu 1000 kick-out, mais je pense que c'est toi Max, qui l'avait souligné, je pense, la semaine passée, dans notre preview plutôt. Tu disais que Cage n'a pas l'aura de quelqu'un qui peut kick-out 1000 fois de finisher. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu 1000 finishes. Un coup de pied d'en face, merci, bonsoir. Là, c'est sûr qu'il y a eu là, des interventions de part et d'autre. Là, puis, et puis il y a le stump aussi à l'extérieur sur la table. Il y a le stump à l'extérieur, oui, exactement. Fait que, ben ça, à la limite, c'est pas juste, c'est correct, ça. Parce que c'est à l'extérieur. On installe, oui, c'est ça. Il y a eu un stump sur le parterre en plus, si je me trompe pas, avant tout ça. Fait que, puis oui... des interventions d'un peu tout le monde là-dedans, de Luthozor qui essaye de s'interposer, ça fonctionne pas, avec le jeune Nick Wayne aussi, la maman, tout ça. Fait que, tout ça pour dire que je m'attendais à rien, j'avais pas d'attente, puis j'ai bien aimé ce match-là, même que c'est dans le top de mes matchs de ce pay-per-view-là. Moi, je pense que je l'ai trouvé un petit peu long, un petit peu trop long. C'est Christian qui travaillait WWE, là, où il y avait des longueurs, puis il y avait des moments où il jouait avec la foule. On aurait pu couper ces longueurs-là pour vraiment se concentrer sur les spots. Puis oui, ça aurait enlevé peut-être 2 minutes de trop au match, je suis d'accord avec toi. Vu que c'est un main event, est-ce que les gars se disent on se doit de donner un 20 minutes de lutte ou un 18 minutes de lutte parce que c'est un main event? Peut-être, mais un 15 bien monté, bien fait, surtout qu'on sait qu'on s'en va vers l'anarchie tout de suite après. Je suis d'accord que ça aurait ça a duré 25, c'est pas loin de 25 ce match-là. Puis il y a eu l'histoire un peu dans le milieu. Il y a eu l'histoire dans le milieu avec Prince Nana qui se fait kick-out parce que là, il y a comme si l'arbitre... Encore une fois, refuse ça, que ça a été un peu le thème de tout ce pay-per-view-là. Les arbitres n'avaient pas une bonne soirée. Fait que là, renvoie Prince Nana. Mais pendant ce temps-là, alors ça se donnait à cœur joie dans les interventions du clan du patriarche. Tout le monde pas mal a intervenu. Jusqu'à temps que, tu sais, t'as comme une intervention qui se fait d'en face. Puis ils font comme, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas faire ça. Puis finalement, on réussit, si on veut, à malgré toutes les embûches, Swerve le remporte. Fait que c'est ça, un match pour... je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. On s'attendait à ce que Swerve garde au moins sa ceinture. Au moins un pay-per-view, surtout contre Christian. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai beaucoup aimé le visuel d'un Strickland. Toi, je sais que tu trouves qu'on le vend pas nécessairement très fort. Moi, je trouve que c'est le contraire. On vend un Strickland qui est capable de surmonter, capable de monter des montagnes, de passer par-dessus, de overcome n'importe quoi qu'on lui donne. Et à la fin du match, il est sur la table des commentateurs espagnols avec la ceinture dans les airs. Et je trouve ce visuel-là très beau. C'est un Swerve qui est en forme, qui est confiant, qui a du charisme. Je trouve que c'est un excellent champion. Il look bien. Il play the part, il est excellent. Fait que je trouve que moi, on le montre, on nous le montre
extrêmement fort, extrêmement bien. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Le visuel de la fin. Avant qu'on s'en aille, oui, qu'on se dirige vers l'anarchie qu'on va vous parler. Est-ce qu'il y a eu des commentaires, des questions dans le questionnaire qui sont soulignés? Non, c'était très bien réussi, les questions. Tout le monde avait Christian gagnant. Le seul qu'on a peut-être moins, tout le monde a intervenu du côté du clan. Ouais. Et, on s'attendait peut-être que Maman n'intervienne pas, mais Maman a quand même intervenu. Et en termes de finish, c'est quand même bien réussi. Fait que, c'est ça. Il y en a qui ont été évités, il y en a qui ont été faits à l'extérieur, tout ça. Fait on s'est limité à 2-3. Fait que, je peux peut-être prendre un proté si on me le demande là-dessus. Mais... Parfait. Peut-être aller faire des reprises, une reprise vidéo de tout ça. Mais une petite surprise, hein, c'était pas le main event. Ben, petite surprise, je dis ça, mais en même temps, la majorité des gens avaient l'anarchie dans l'aréna, comme que t'avais calé. Yes. Moi, j'étais plus team. Tu mets le champion en dernier. Ouais. Mais ça aurait été dur à suivre, là, je veux dire. Je sais bien, mais c'est le champion. Mais ça n'a pas été ça. Mais je pense que ça a été une bonne chose aussi parce que ça aurait été tough à suivre.